Bonsoir les amis. Salut tout le monde. Ils doivent sûrement se demander mais qu'est-ce qu'ils font avec des frontales sur la tête oui. en pleine nuit comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Regardez, on est où? On est chez nous. Ouais, exactement. On est chez nous. Reptiliscope. Et ce soir, on avait envie de faire une petite vidéo qui change un peu. On va faire du herping de nuit. Oh, du herping nocturne. À Bailleul. À Bailleul. Non, mais c'est un truc de fou. On est sûr de trouver des animaux. En même temps, c'est pas compliqué. Allez, suivez-nous. Alors aujourd'hui, le but un petit peu de cette sortie, cette soirée herping qu'on va faire avec Clément, il m'en parle depuis des semaines et des semaines, c'est que voilà, en journée, on observe des animaux qui sont diurnes, donc eux, on les voit, etc. Mais on a plein d'espèces nocturnes, on a des racos, on a les tribots, enfin, on a pas mal d'espèces qui bougent, les gecko-léopards. Du coup, qu'est-ce qu'on a à leur montrer? On a des espèces nocturnes qui vont être actives, c'est ça? C'est ça. Et les diurnes, du coup? Eh ben, on va les voir dormir. On va les voir dormir. Parce que d'habitude, quand les gens viennent nous voir en journée, on voit toutes les espèces diurnes bouger. C'est vrai. Et on ne trouve jamais les nocturnes comme les tribots, on ne trouve pas les racos, les ciliatus. Et ouais, voilà. Je les entends souvent, il n'y a rien là-dedans, tu le vois, je le vois pas, mais parce qu'en fait, bah ouais, il est en train de dormir, quoi. C'est ça. Et par contre, on va vous montrer aussi des fois comment dorment les positions des espèces diurnes. Ça, c'est marrant aussi à voir, quoi. Ils sont des fois affalés. Enfin, on espère pouvoir vous montrer tout ça en tout cas. Et tout ça, là, juste pour leur donner une idée, est-ce qu'on est là, est-ce qu'il est minuit, 1h du matin, là? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'attendre en pleine nuit? Non. Là, il est quoi, 20h à peu près, au moment où on tourne cette vidéo. Ça fait 1h30 que les lumières, elles sont éteintes au niveau du shop. Donc, voilà, on est vraiment en début de soirée, quoi. Très bien. Et on ne les fait pas plus attendre. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on montre là? Alors, les caméléons, Steph. Alors, voyez ici, là, on a un très très beau furcifère, un jeune furcifère de 5-6 mois à peu près. Un ambilobe, là, il est en train de dormir, perché tranquillement, les yeux totalement fermés. Alors qu'en journée, ils sont toujours actifs, ils bougent, des fois ils se cachent, mais ils sont toujours en mouvement. Là, on a déplacé le Lophosaurus. Moi, je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'il fait en pleine nuit alors. Eh bien, le Lophosaurus, il dort. Eh bien, il dort aussi. Alors voilà, figurez-vous. Peut-être que là. Oh, il y a un œil qui s'ouvre. On le dérange avec nos lumières, peut-être. Ok. On le réveille. On va s'en aller. Juste en dessous, on a le Denver. Alors, Denver, là, voilà, il a fini de faire sa star de la journée. Et là, on a une bête qui dort totalement. Complètement, ouais. Stéphane, dans la nature, ils dorment où, les animaux? Alors, généralement, en tout cas, sur les hydrosaures, ils sont fréquemment placés près des cours d'eau parce que ça reste quand même l'endroit privilégié en hauteur, prêt à s'échapper pour éviter des prédateurs, pour éviter tout danger. D'accord. Alors, l'Intelagama, bon, lui, il est réveillé. Lui, il est réveillé. Je pense qu'il ne dormait pas encore profondément. Alors, curieusement, en journée, il est souvent en bas, caché un petit peu. Tu me trompes, hein, tu me dis, c'est ça. Hein. Et là, voilà, la nuit, hop, il est remonté sur sa branche et il s'est installé pour y passer justement la nuit. Hein, je pense toujours, ça doit être instinctif pour éviter éventuellement les dangers. En hauteur, il y a plus de sécurité. Plus à l'aise, ouais. Alors à gauche, qu'est-ce qu'on a? Une nouveauté oui, totale, là, c'est une nouveauté. D'arriver. Donc là, on a quelques iguanes hypomélanistiques qui ont déjà quelques mois. Là, c'est pas les bébés, c'est juste une taille au-dessus. Donc là, on vient de les installer. Ils dorment pas encore, mais en même temps, on les a installés tout à l'heure. Hein, donc, d'accord. C'est pour ça. Ce qui nous amène à en dessous, la star de la terrariophilie incontestée. Regardez-moi si c'est pas trop mignon ça. Pogona. Voilà. Ça ouvre un œil parce qu'on arrive avec nos lampes, mais alors ça dort comme des crêpes. Hein. Voilà. Et encore une fois, quand on leur laisse la possibilité, la plupart du temps, ils sont tous en hauteur. Là, on a 3 pogonas dans ce terrarium. Les 3 sont perchés. Et alors, du coup, à ton avis, Stéphane, qu'est-ce qui les a réveillés? C'est plus nos lumières ou le fait qu'on parle à côté? Parce qu'ils ont quand même des bonnes oreilles, les pogonas. Ouais, alors ils ont des bonnes oreilles, mais je pense que c'est plus les lumières, parce qu'on a quand même deux petites frontales qui sont puissantes. Puis on est quand même, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'en début de soirée. Donc, le sommeil est encore, il est encore léger, parce que c'est vrai que je suis déjà venu en coup de vent plus tardivement dans le magasin, et les lumières, enfin les pogonas notamment, ont les yeux totalement fermés. Et j'en ai vu un 4e qui, par contre, lui, n'est pas comme les autres, donc comme quoi il va me faire mentir un petit peu sur le fait, mais quand même 3 sur 4 dort perché. Il y a une signification, à mon avis, forte. Alors, et si on se retourne du côté des Guttata? De tout ce qui est petit colubridé, là, on a beaucoup de Nord-Américains.
Ils sont très actifs. Ils sont très actifs. C'est vrai que c'est des animaux qui peuvent se déplacer en journée, mais ils sont très crépusculaires et donc nocturnes également, où ils vont se déplacer parce que ça, surtout quand ils sont juvéniles, c'est beaucoup plus sécurisé pour eux, quoi. Et ouais, parce qu'en journée, la plupart du temps, ils sont assez peu actifs, ils dorment un petit peu. De temps en temps, il y en a un qui va boire, mais là, c'est vrai qu'on va dire 50%, peut-être même plus, sont en train de se déplacer, de bouger et tout ça, quoi. Vraiment très sympa. D'accord. Ah, alors, on a raté les cératophrys. Qu'est-ce qu'elles font, les cératophrys, la nuit? Eh ben, elles font la même chose, mais elles changent de couleur, Stéphane. Ouais, elles ont changé de couleur. On les voit, elles ont l'air d'être toutes au taquet. Ah ouais, elle est sortie, elle était enterrée aujourd'hui, et là, elle est légèrement sortie. Donc c'est des animaux qui chassent à l'affût. Tu peux expliquer ce que c'est chasser à l'affût et c'est quoi l'inverse du coup? Alors, chasser à l'affût, c'est-à-dire que l'animal, comme notamment les cératophrys, sont fait un petit terrier. Elles ne bougent pas et elles attendent que les proies passent devant elles pour les manger. Et elles mangent sans distinction, c'est-à-dire qu'elles peuvent manger aussi bien un rongeur qu'une autre grenouille, que même des fois un serpent. Enfin, elle est très opportuniste dans son mode de chasse. D'accord, ouais. Elle ne va pas discriminer, elle va vraiment chercher ce qui passe sans lui courir après. Tout ce qui peut passer, tout ce qu'elle est capable de gober. Alors, c'est pas vraiment gober parce qu'elle les avale en plusieurs fois, des fois, quand c'est des grosses proies, mais en tout cas, tout ce qu'elle est capable de rentrer, d'ingérer, elle l'ingère, quel que soit le type de proie que ça peut être. Trop bien. Ouais, elles sont magnifiques. Alors, là, on a des petits hydrosaures Weberi qui sont étonnamment cachés en journée. Et là, eh ben, on le voit bien. Pas du tout planqué, le petit Hydrosaurus Weberi. Non, il a ses yeux ouverts, mais encore une fois, parce que je pense qu'on est avec nos lumières et fort présent, mais... Tip top. En dessous, on a un gecko qui est très nocturne, que jamais personne ne voit. Est-ce que les gens auront un petit peu plus de chance ce soir? Je pense que non. Cyrtodactylus decanensis. Coucou. Ah oui. Là, pour une fois, il est actif. Le petit mâle, salut. Alors, Stéphane, déjà, on a un œil un peu intéressant. Il y a une pupille elliptique. Est-ce que c'est forcément un indicateur de son mode de vie nocturne? En tout cas, c'est un indicateur fort intéressant et qui est, pour la plupart du cas, effectivement, significatif du mode de vie nocturne de ces reptiles. Comme les chats, quoi, finalement. Exactement. Ils ont une meilleure vision nocturne grâce à ça. Trop bien. Ouh. Oh, bah, c'est bien dramatique, celui-là, ça lui a pas plu. Bah, c'est ça, ils sont un petit peu plus actifs. Alors, est-ce qu'on va pouvoir également observer ces petits dragons? Alors, les Tribolonotus sont pas visibles en journée, mais visiblement la nuit. En tout cas, c'est pas top non plus. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a vu une femelle très grosse aujourd'hui avec Thibaut. Donc probablement qu'on va avoir un œuf bientôt. Alors, Tribolonotus novaguineae, les petits tribots qui n'ont pas le pourtour de l'œil orange à l'inverse des gracilis qu'on a également. C'est également un petit cinq là qui va être de taille plus modeste par rapport au gracilis. Si ça vous intéresse, Reptile Mac 90, un article du célèbre Thibaut Lejeune. Allez, retourne faire ton affaire, toi. Ciao! Et donc là, c'est vraiment une espèce intéressante, très vive, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais effectivement nocturne, très peu visible en journée. Hop. Au-dessus, les Lamprolepis smaragdina, les 5 émeraudes de Papouasie-Nouvelle-Guinée, sont très actifs en journée. Donc là, Stéphane, on ne les voit pas. Où est-ce qu'ils sont, à ton avis? À mon avis, ils sont soit dans les troncs, soit dans les plantes, de telle manière, encore une fois, à sécuriser... Ah oui, c'est là. Bonjour. Voilà, donc là, il était bien en train de dormir dans son petit tronc. On va le remettre. Et le deuxième aussi, regarde. Ah, il y en a un qui sort là. Ouais. Il y en a un là et l'autre qui est là. Et l'autre, il est là. Voilà. Donc, comment t'expliques, Stéphane, des fois que tu as des animaux qui vont dormir sur une branche complètement à la merci des prédateurs et d'autres qui vont aller vraiment se cacher dans des troncs ou s'enterrer dans le sable? C'est une histoire de confiance? Comment ça se passe? Ça dépend après les espèces. Là, on est quand même sur des petites espèces très agiles, donc elles peuvent sans aucun problème aller dans des petites
La fractiosité. Voilà. Chose que les hydrosaures, par exemple, étant plus massifs, ont moins ce réflexe. Ouais, juste une question pratique, quoi. Ouais, je pense, oui. Alors, les iguanes. Ah, un voilà. magnifique Il y a un iguane iguane albinos. albinos. Ça y est, c'est revenu hein, pour tous ceux qui demandent. Regardez-moi cette beauté, là, en train de dormir. Et là, pareil, hein, il est bien dans les branches. Gastropholis prasina. Alors lui, il est parti dormir là-haut, là. Ouais. Il a l'œil à moitié ouvert. Un petit peu difficile à voir, mais nous... Ah oui, ici, là-haut. Si tu arrives à étendre tes bras. Ouais, c'est compliqué à voir. Mais enfin, pareil. Bon, bah là, tout ça, ce sont des espèces. Le Cordylus dort tellement bien que tu as un grillon qui se promène sur l'huile. Ça, c'est des petits lézards africains. Alors, en dessous, c'est un cinq-calan bleu, il a dû s'enfouir. Là, bah pareil, Crotaphytus enfoui, Crotaphytus invisible. Totalement, ils sont partis s'enterrer Là, et se cacher. On croirait qu'il n'y a personne dans le terrarium. D'autres iguanes. Ah bah pareil. ouais, regarde, les six sont pas adorables là. Tous les deux en train de dormir l'un sur l'autre. Stéphane, quel comportement il faut adopter quand tu as des animaux chez toi qui sont peut-être dans une pièce à vivre et ils vont dormir? Est-ce que tu t'arrêtes complètement de vivre? Est-ce que tu peux te permettre d'avoir la lumière allumée? Ça les dérange? Comment faire? Alors, si c'est occasionnel, moi je pense que ça ne les dérange pas plus que ça. Ils sont capables de passer outre. Maintenant, effectivement, si on est en boîte de nuit et qu'on installe ouais. un iguane, à un moment, ça ne va pas le faire. Donc, on peut très bien faire des soirées occasionnelles dans une pièce de vie avec des reptiles, même diurnes. Ça ne leur posera pas de problème. Je pense que si c'est quotidien, il vaut mieux changer de pièce. Éviter toujours les endroits où il y a des enceintes pour tout ce qui est vibration trop forte. Ça les perturbe énormément. Mais après, le reste, on a le droit de vivre de temps en temps dans une pièce commune, même avec des animaux diurnes, sans aucun problème. Ça marche. Alors là, on a des petits pustulatus, encore en hydrosaure. Donc là, c'est vraiment assez rare en captivité. Les plus rares. Ce sont les plus rares. On peut que avoir des spécimens d'élevage. L'importation ou l'exportation de cette espèce est totalement interdite. Par contre, donc né en captivité, il n'y a aucun problème en Europe. Et ceux-là sont vraiment pas courants. On est vraiment très fiers d'en avoir ici. J'en ai également à l'élevage en projet de reproduction. C'est ceux qui ont des taches violettes. C'est une couleur rare, bleu, le violet. Bleu-violet, ouais, c'est vraiment, vraiment magnifique. Ouais. Ouais, trop top, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors là, on a un serpent qui est vraiment sympa, qu'on a rarement, qu'on propose en très petite quantité, parce qu'on passe un petit peu de temps. Alors, je vais aller voir. C'est un serpent diurne, ça, de base. C'est ça, le tout à fait. Ouais. Regardez-moi. C'est un très beau mâle. C'est un très bel individu. Alors, ils ont une particularité, hein, c'est vrai que je te l'ai fait, découvrir au départ. Ces serpents sentent le réglisse, mais vraiment très très fort. Hein. Ils ont une odeur très particulière et sur lequel on ne peut pas se tromper. Si on connaît l'odeur du réglisse, on fait tout de suite le rapprochement. Ah ouais, ça sent pas comme le réglisse, ça sent le réglisse. Vraiment, c'est incroyable, quoi. Et alors là, on est sur un serpent qui a, peut-être par rapport à un Pantherophis guttatus, qui a des yeux, mais énormes. Énorme, ouais. Est-ce que ce serait pour l'aider éventuellement à voir la nuit? Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas parce que je connais pas assez l'espèce sur le terrain. C'est pas une espèce où on a des informations en quantité, des observations non plus. Mais je l'ai toujours plus vu quand même actif en journée que la nuit. Ouais. Et tu vois, comme là, il ne se déplaçait pas du tout. C'est nous qui sommes allés le chercher. Je ne sais pas si le rapport de taille des yeux par rapport à l'espèce, si ça a une incidence quelconque sur sa visibilité. D'accord. Sur sa vision, pardon. Alors, le varan à queue épineuse. Bah là, il doit dormir et s'enfouir. Total, quoi. Il y a personne. Par contre, les grillons sont actifs la nuit. Ouais, les grillons sont plus confiants, en effet.
Bon, on va quand même vous montrer des espèces qui bougent. Hein. Alors là, on a quand même une superbe beauté. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de cette mutation, Stéphane, de gecko à crête? Alors là, on est sur les lily white, les fameux lily white. Donc là, on est sur des animaux donc nocturnes. On le voit, il commence à se déplacer, alors qu'en journée, il est quand même assez caché. Oh, attends, on va tout de suite sauter à autre chose. Là, venez voir. Un comportement, alors ce qu'on appelle de luring. On sait que tout ce qui est Morelia viridis sont très actifs la nuit. Et là, on a un spécimen qui est en train de faire bouger sa queue. Et ça, c'est un mode de chasse assez intéressant. Et en temps en journée, par exemple, vous pouvez manipuler ces serpents sans aucun problème. La nuit, c'est une autre approche parce que justement, ils sont plutôt en mode chasse. Et ça, c'est vraiment un comportement qui est intéressant à voir avec cette espèce. D'où la tête vers le bas, parce qu'ils descendent des arbres pour aller chasser. C'est ça, là, il attend qu'une proie passe. À mon avis, on met notre doigt, on y a droit. Ouais, donc c'est très joli. Cette queue, elle est minuscule, ça doit être super fragile. Hein. C'est assez fragile, effectivement. Il ne faut pas tirer dessus, on va éviter. Alors que son petit collègue à côté, lui, il a juste la tête qui pend. Voilà, là, il ne chasse pas. Voilà, il est en position, mais il n'est pas spécialement sur le qui-vive comme son voisin d'à côté. Intéressant. Alors, on va essayer de vous attraper ce très beau lily white pour vous le présenter un peu plus. Allez, viens. Point. Hop. Évidemment, ça saute. Ça crie aussi. On voit, hein, c'est beaucoup plus actif que si on l'avait eu en journée. Hein. Hop. Alors, j'espère que vous le voyez bien sur la vidéo. Et donc là, la particularité des lily white, évidemment, c'est les flancs qui remontent, donc plutôt blancs, très forts. Une coloration, voilà, là on en a un deuxième spécimen. C'est vraiment c'est une des rares mutations qui avait été fixée d'ailleurs par Lily Exotique, qui est à la base de cette mutation. Et alors tu m'expliquais un truc, c'est une mutation dominante. Si j'ai bien compris, les bébés sont forcément lily white. Alors, une partie des bébés, alors c'est une mutation qui est même codominante a priori. Il existerait des super lily white. Mais en tout cas, le lily white se transmet dès la première génération sur une partie des animaux. C'est-à-dire qu'ils le sont ou ils ne le sont pas. On ne peut pas être hétérozygote pour lily white. D'accord, donc si j'achète un bébé provenant d'une reproduction d'un lily white qui n'est pas visuellement lily white, il ne le sera pas. Et il ne pourra pas transmettre de bébé comme ça. Tout à fait. Voilà, et on voit, n'empêche que l'activité, elle est quand même forte. Hein. Ouais, hein, c'est pas pareil qu'en journée. Ils sont plus contrastés que les autres. En fait, c'est vraiment une morphe particulière, quoi. C'est très visuel. Hein. Et c'est d'ailleurs pour ça que souvent, en boutique, on nourrit tout ce qui est Corelophus plutôt le soir. Comme ça leur permet, lorsqu'ils vont se déplacer, de manger sans aucun problème. Là, on a une superbe femelle Bradley, Morelia Bradley. On va essayer d'ouvrir un peu. Du coup, là, Stéphane, donc on est encore sur un Morelia. Comme le Morelia viridis de tout à l'heure, est-ce qu'elle chasse de la même manière avec du tailoring? Alors non. Là, en tout cas, moi, je ne l'ai jamais vu faire, non. Autant chez les Morelia viridis, oui. Autant sur les Bradley, non. Mais par contre, ils ont un odorat très développé. Et donc, ils sont capables de chasser même la nuit sans aucun problème. Donc là, ça l'a inquiétée, elle est revenue en arrière, là, mais c'est vrai qu'elle avait la tête toute près du... Ouais, complètement sortie. Voilà. Et ouais, parce qu'on le rappelle, on tourne la vidéo sur la période d'Halloween. Donc nous, chaque année, chez Reptilis, tout ce qui est période de fête, on adore décorer le magasin, que ce soit pour Halloween ou Noël. Donc évidemment... On se lâche. On se lâche. Alors, et là, ça tombe bien, on a regardé un petit peu, on a plusieurs choses. Là, ici, on a quelques mille pattes. Donc, qui viennent d'Afrique. Et là, ils sont Là, ils sont actifs. Là. Voilà, ils sont très actifs par rapport aux journées où ça dort pas mal. Donc, c'est déjà des grands invertébrés. Hein. Ah, de la famille des myriapodes. Exactement. Et à côté, on a les nouveaux spécimens qui viennent de rentrer, des petits Geocésarma, les crabes vampires. Regardez-moi cette beauté là. Alors, salut mon petit pote. C'est pareil, hein, ça bouge. Et là, hop, dès que je vais arriver dedans, il devrait...
Hop. Non, non, retraite dans l'eau. Alors, ah bah tiens Stéphane, regarde. Là on va faire des heureux parce que souvent ce terrarium, bah, il apparaît vide pour nos visiteurs, alors qu'on a bien cette jolie femelle Rhacodactylus auriculatus qui est réticulée. Elle est rarement visible et donc là, étant une espèce nocturne, elle est là. Salut! Et là on voit bien ses yeux. Hein. Ouais. Bien grosse, bien grasse. Alors, est-ce qu'on va voir nos fameux Gracilis, nos petits... Eh bien, non. Ah si. Alors, voilà, pour les besoins de la vidéo, je vais aller le chercher. Regardez-moi cette petite merveille. Et là, comparé donc à son cousin, on a bien le cercle orange autour des yeux. Absolument magnifique. Voilà, c'est des spécimens qui sont très bien acclimatés, qui se nourrissent très très bien. Voilà, le secret avec ces animaux, c'est de ne pas trop les chauffer et de ne pas aller les embêter tous les jours. Là, c'est vraiment de manière anecdotique qu'on les sort. Sinon, plus on les laisse tranquilles, mieux ça se passe. Et voilà, petit dragon. Alors, juste au-dessus, on a un super Morelias pilota avec... Pareil, il va être en mode chasse à mon avis. Donc lui, il est quand même actif comparé à d'autres serpents. Et c'est là où on a remarqué, et on avait d'ailleurs fait une publication dessus, où on a quelques UV, on a mis un tout petit morceau d'UV, de tube UV dans son terrarium, et régulièrement en journée, il est en dessous. Alors qu'il a, beaucoup, voilà, alors qu'il a la possibilité de ne pas du tout être exposé, et on le retrouve régulièrement en dessous. Ah, c'est vraiment le meilleur moment pour les Corelophus. Hein. Regardez-moi, on a deux beautés. Et trois, regarde Stéphane. Ah oui, je ne l'avais pas vu là. Là, ici, voilà. On a un White and Yellow super dalmatien, qui est donc là-bas, ici le petit mâle. On a une femelle Orange Extreme Tiger, ici. Et là-bas, un Firebushing. Et là, c'est cool parce qu'on les voit au meilleur moment. Pour eux, ça, c'est vraiment top. Enfin, pour eux. Pour nous, en tout cas, c'est vraiment top de les voir comme ça. Ouais. Ton observation, elle continue à droite avec les juvéniles, pareil. Là, c'est les juvéniles. C'est superbe. On a vraiment une très, très belle sélection, là. Ils sont tous de sortie et en activité. Ça, c'est vraiment le côté plaisant quand on se voit, quand on se déplace comme ça le soir. Les dendrobates, ces petites grenouilles colorées, très actives la journée, sont complètement invisibles la nuit. Hein. Là, pour le coup, elles sont parties se cacher. On ne les verra pas. Non. Ok. En dessous, on a les Guérosaures, les Brodelaisaurus, le lézard géant à plaques africain. Pareil, hein, je le distingue, il est parti dormir. Il est parti cacher dormir. Donc là, voilà, c'est l'inverse de la journée. Si vous venez en boutique, la journée, vous les voyez, ils se promènent, il n'y a aucun souci. Mais là, ils sont dans les bras de Morphée. Alors, par contre, à côté, ça c'est cool de voir notre python diamant en train de se déplacer, parce qu'il lui dort beaucoup en journée, par contre. Ouais, c'est vrai. Et là, on a une bête qui est absolument sublime, une bête vraiment mythique dans les Morelia. Et on a la chance d'avoir 2 mâles, dont un en boutique, et on a 4 bébés actuellement de disponibles également. Est-ce que là, on peut considérer qu'il est disons, en chasse avec cette forme de S? Est-ce que tu peux aller le chercher franchement, ou est-ce que là, parce que c'est la nuit qu'il a cette position, tu serais plus précautionneux? Eh ben écoute, on va aller voir. Ouais, on testait ça. On va tester ça. Il est très réceptif à mes mouvements, donc je pense
il va falloir le prévenir un petit peu. Donc je n'irai pas mettre ma main devant sa bouche. Obligatoirement, je vais faire un premier contact ici. Et on voit, et là, il tire beaucoup, la langue. Là, il cherche. Il se dit, qu'est-ce que c'est? À cette heure-ci, d'habitude, j'ai rien. Voilà. Donc je vais faire attention. Parce qu'effectivement, sa première réaction, si j'avais eu soit l'odeur de rongeur, soit j'avais été trop vers lui au niveau de ma main, vers sa bouche, je pense qu'on aurait pu s'amuser 5 minutes. Mais là, on a un animal qui est en confiance, qui est bien. Franchement, c'est une bête absolument magnifique. J'ose même pas imaginer me balader en Australie et tomber dessus par le plus grand des hasards. Entre ça et les Morelias pilota chenei, ce seraient vraiment 2 animaux exceptionnels que j'aimerais rencontrer dans la nature. Bah, apparemment, les diamants, on les retrouve régulièrement dans les habitations. Ils vont souvent dans les poulaillers domestiques des gens et tout. Ils sont assez communs sur place, quoi. Ouais. Rien que pour ça, l'Australie fait rêver beaucoup de monde, et moi compris, parce qu'ils ont une faune et même une flore qui est assez exceptionnelle. Bon, désolé, je me suis pas fait mordre. On regarde aussi qui est en activité. Salut tout le monde. Les petites Littoria, on a des super Littoria de forme bleue. Là, elles sont presque violettes cette nuit. Oui, elles changent, mais ça change de couleur. En plus, il y en a, tu vois, elles sont avec pas mal de spots blancs. Alors, c'est pas vraiment des snowflakes, mais elles ont certainement quelques gènes communs, quoi. Vous pouvez les entendre chanter au magasin, là. Si vous venez de temps en temps et qu'on a pulvérisé ou qu'on a mis quelques grillons, ça nous arrive de les entendre. Les Varangloerti, est-ce que ça va être la même chose que les Acanthurus? Je pense qu'on ne va pas les trouver. Eh ben ouais, endormis. Complètement. Alors, ici on a... Alors, c'est pas du tout nocturne, mais ça c'est vraiment une bête qu'on va vous présenter un peu plus en détail, qui sont des Anolis equestris, mais Possior. Et il est là, je le vois. Donc là, c'est des jeunes nés en captivité. Et les animaux adultes ont du bleu, du jaune. Enfin, ils sont absolument fabuleux. C'est encore une espèce qui est très rare. Et c'est vraiment, on est vraiment content. Ça a été un gros coup de cœur que j'ai eu quand j'ai fait l'acquisition. Clément, je pense qu'il a eu le coup de cœur partagé. Moi, tu m'as dit, ouais, il y a des trucs incroyables et tout, ça vaut un petit peu de sous. J'ai fait, ouais, je sais pas. Je suis allé les voir, oh mon Dieu, oh oui. Quand on voit les adultes, ça met tout le monde d'accord. Parce que là, les jeunes, on dirait des équestris classiques, l'Anolis chevalier. Mais est-ce qu'on peut parler de changement ontogénique quand ils vont avoir ce bleu ? Je pense, je ne sais pas si on utilise le même terme, mais en tout cas, on peut l'utiliser. Moi, ça ne me choquerait pas de l'utiliser. Il y aura vraiment un gros changement qui va se faire. D'ailleurs, si vous êtes curieux, allez voir sur le site, on a mis une photo d'un adulte. Vous verrez un petit peu leur devenir. Et peut-être qu'on les verra encore dans quelques semaines s'ils sont encore là, mais sinon, tant mieux pour le nouveau propriétaire. Alors, ici, oh regarde, il est en train de dormir, trop mignon. Alors là, on est sur des petits dragons d'eau. Et on a la chance d'avoir des petits bébés là actuellement nés en captivité, ce qui n'est pas toujours le cas. Et on est vraiment content pour ça, c'est vraiment cool. Et c'est vrai que là, un éleveur français en plus. C'est ça. Ouais, trop bien. Alors les 5 à langue bleue d'Australie, là, les intermédiaires, complètement enterrés. Complètement enterrés, voilà. On les verra profite que la journée de ceux-là. Les hydrosaures amboyensis, alors on a un spécimen ultra coloré, d'ailleurs le voilà. Alors lui, ne l'achetez pas, ne l'achetez pas, il est de plus en plus beau, je veux en profiter. Regardez-moi ces beautés, il y a du vert, il y a du jaune, il y a du vert citron un peu. Incroyable. Et l'autre, l'autre est aussi coloré. La journée, il est très foncé, tu vois, c'est très original. La nuit, alors je ne sais pas pourquoi, il y a des animaux comme ça qui sont beaucoup plus colorés par moment la nuit que le jour. Voilà, et d'où l'intérêt de faire cette vidéo, parce que figurez-vous que ce spécimen que vous voyez là, normalement, dort dans ce tronc. Enfin, dort. Il est caché dans ce tronc la journée, je vais y arriver. Et la nuit, il a toutes ses couleurs et il est complètement visible. Donc on en profite bien, quoi. Trop bien. Leurs voisins, c'est des hydrosaures celebensis, donc la même espèce que Denver. Que font-ils en ce moment? Alors, ils nous observent. Ouais. Ils nous observent, et pareil, encore une fois,
vraiment arboricoles, ils sont dans les branchages. Alors, juste au-dessus, dans le paludarium, les fameuses matamata. Là, c'est vraiment trop marrant. Oh. Elles sont exceptionnelles. Donc, des grosses consommatrices de guppies pour le moment. Hein. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est une tortue qui est vraiment intéressante parce qu'on n'a pas pu en avoir pendant très longtemps, parce qu'elle était reliée à sa cousine qui se trouve également en Guyane. Et là, depuis 2020, si je ne dis pas de bêtises, elles ont été donc renommées après des tests ADN. Et elles sont donc séparées. Et maintenant, cette espèce-là, on peut la voir en captivité sans autorisation particulière. À savoir quand même que c'est des grosses tortues. Adultes, ça peut faire une quarantaine de centimètres. Donc, il faut en être conscient aussi quand on l'achète. Là, elles sont toutes mignonnes. Elles sont nées en captivité en 2022. Donc elles sont jeunes, elles sont toutes petites, mais elles vont grandir et ça, il faut quand même en prendre conscience. Alors, les téloderma. Ouais, on va rester dans les amphibiens. Alors j'espère qu'on va les voir. Alors ça, c'est une espèce pareille qui est née en captivité, qui est vraiment incroyable. Je vais la déranger un petit peu parce qu'elle est difficilement accessible. Regardez-moi cette mousse. T'as attrapé de la mousse là, on veut voir des grenouilles. J'ai attrapé de la mousse. Voilà. D'ailleurs, on l'appelle grenouille mousse. Tout simplement. Tout simplement. On se demande pourquoi. Regardez-moi cette jolie tête. Ça grandit encore un petit peu. Hein. Ouais, là, ça va encore faire 1 cm, 2 cm. Ouais, en fonction plus, même plus, j'en ai vu des comme ça. Hein. D'accord. Ouais, ça devient bien plus gros et ça fonce légèrement en grandissant. Mais aucun problème à reproduire en captivité. Hein. Chambre de pluie, voilà, les têtards se développent très bien. Enfin, pas de problème à reproduire, c'est juste que on n'en trouve pas très très souvent. Quoi. Alors, le Ridactylodes, ah bah ouais, sur le bas du terrarium. Donc ça s'élève exactement comme un ciliatus, du point de vue alimentaire, du point de vue température. Peut-être pas niveau taille, parce que là, on peut les maintenir dans des terrariums qui font 30, 45. Sans problème. Voilà, là, ici, c'est un jeune mâle adulte qui a un peu plus d'un an maintenant. Grosse place, quoi. Il chasse quelques grillons, il mange du répachi ou du necton. Enfin, voilà, aucun problème particulier à la maintenance. Très, très simple, quoi. Les boïdés. Alors, là, Stéphane, les boïdés, ou boïdés et pythonidés maintenant, on est sur des animaux qui sont essentiellement nocturnes, pas vrai? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on les voit rarement se déplacer en journée. Ils peuvent s'alimenter sans aucun problème. D'ailleurs, souvent, on les alimente en journée. Mais encore une fois, comme beaucoup de serpents, ils sont plus actifs le matin ou la nuit tombante qu'en journée. Et alors quelqu'un qui voudrait se dire, moi je veux faire les choses exactement comme il faut, j'ai un python royal, j'ai un boa constrictor, est-ce que pour lui faire plaisir, entre guillemets, est-ce qu'il serait pas mieux de le nourrir la nuit? Alors on peut totalement le faire, hein, mais je veux dire, c'est pas une obligation en soi, parce qu'en journée, ils acceptent l'alimentation sans aucun problème. Donc c'est plus à la limite parce qu'on a envie d'une interaction avec son animal à un autre moment de la journée, où on pourrait le faire sans aucun problème. Par exemple, moi je sais, à une époque, j'ai reproduit plusieurs fois de suite des Morelia viridis, et ce que je faisais, c'est que je les nourrissais donc le soir, lumière éteinte, un peu comme là en ce moment, parce que comme on l'a vu tout à l'heure avec le bébé, ils sont beaucoup plus réactifs qu'en journée. Et pour les premiers repas, c'était quelque chose d'indispensable à faire, et j'y passais des heures. D'accord. Et là, on les voit, hein, ils sont tous en mouvement, alors qu'en journée... Le python à tête noire d'Australie, le python curtus de Sumatra, ils sont tous réveillés. Tous les boas sont en train de bouger également. Ça fait vraiment plaisir de voir des animaux qu'on voit un peu placides en journée. Voilà, de voir qu'ils sont bien plus actifs qu'il n'y paraît. D'ailleurs, ce que je te propose, c'est qu'on aille voir les gécoléopards, qui eux, pour le coup, c'est l'espèce... sont vraiment nocturnes, ouais. Nocturnes, on dit souvent qu'ils ne sont pas si nocturnes, mais qu'ils sont crépusculaires. Ouais, est-ce que ça voudrait dire qu'ils vont dormir une partie de la nuit?
Alors, je t'avouerai que je ne suis jamais resté une nuit complète à les observer. Donc, on va dire qu'ils sont quand même nocturnes de base, mais effectivement, mais encore une fois, comme pour beaucoup de reptiles, la nuit tombée et le matin levé, il y a une suractivité qui se fait, qui est observée, et donc on peut les voir effectivement en mouvement. D'accord. Et là, c'est le cas, hein, ils ont tous... Enfin, ils ne sont pas comme en journée, en train de dormir. Il n'y en a aucun qui dort, là. Non, aucun. Hein. On en a vu manger là, juste avant le démarrage de la vidéo. Et pareil, donc ça, c'est vraiment bien. Moi, j'aime bien aussi parce que d'avoir des animaux nocturnes chez soi, bah, ça permet des fois le soir de pouvoir les observer. Et on les observe différemment. Alors, soit avec une petite lumière rouge, soit comme on fait ce soir avec une frontale. Enfin, c'est quand même super intéressant. Puis c'est une autre façon de regarder, d'observer ces animaux, quoi. C'est un moment qui est plus calme la nuit, on est tous plus détendus, il y a moins de bruit à l'extérieur. Le fait d'être un peu dans la pénombre avec une petite lampe et son animal qui évolue dans un silence quasi complet, c'est des moments vachement détente, relaxants et top. Ah bah oui, puis là on est vraiment que dans l'observation, on n'est pas là pour faire ni du nettoyage, ni du nourrissage. Ah, c'est que le plaisir. Voilà, c'est que le plaisir, parce qu'on n'a pas toujours le temps de faire en journée. On a des animaux qui viennent nous voir, ils sont curieux. Ah, c'est vraiment génial. Hein. Et hop, la petite femelle radar qui était, elle, par contre, un peu assoupie. Mais réactive. Derrière toi, Stéphane, on a un boa constrictor adulte. Oh non, il n'est pas encore adulte, là. C'est encore un jeune spécimen, déjà un petit peu plus grand, hein, puisqu'il a un peu plus de 2 ans maintenant. Et là, pareil, on voit rien que de par sa tête qu'il est en déplacement et qu'il est en éveil. Un petit goût de langue. Non, il n'y a rien à manger, mon copain. Là, on l'observe, donc il est en train de recueillir les informations, justement pour voir s'il n'y a pas à manger, voir qu'est-ce qui se passe. C'est pas normal qu'il y ait des lumières et des gens où je détecte un peu de chaleur qui me regardent comme ça, c'est vraiment pas normal, quoi. On casse ses habitudes. C'est ça. À gauche, on est là, donc sur une couleuvre, donc c'est pas du tout un... Alors là, on est sur une couleuvre, donc qui elle est plutôt active en journée. Tout ce qui est Goniosoma, là, c'est une Jansseni. C'est un superbe spécimen qui est maintenant plus qu'acclimaté, hein, ça fait quelques temps qu'on l'a. Il est absolument magnifique. Il est plutôt un bon tempérament. Ouais, il se manipule super bien, tout en gardant ce côté un petit peu bluff, en gonflant sa gorge et tout, la langue tout le temps sortie. Un bonheur, ce serpent. Cet individu-là, tip top, quoi. Alors. Bon, là, c'est pareil, on va rien voir, hein, parce qu'on a des tortues qui sont parties dormir. Voilà à quoi ressemble une tortue qui dort. Voilà. Ici, on a des 5 à langue bleue qui sont pareil, partis se coucher. Alors, c'est un peu dommage parce que eux, on les voit aussi rarement. Peut-être que je devrais modifier un peu le décor. Et là, ici, on a oh là là. Une superbe Pantherophis obsoletus, donc de la forme Mycoris. Ça, c'est une très très belle bête. Et là, on la voit en pleine activité. C'est encore plus cool. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la forme Lycoris? C'est quelque chose de récessif Alors, c'est une mutation récessive, effectivement, qui est apparue il y a maintenant, je dirais, entre 12 et 15 ans. Ah, c'est assez récent, finalement. C'est encore assez récent. Et nous, c'est une bête qu'on reproduisait beaucoup. Elle est de 2016, elle a été à Reptilis un moment. On l'a retirée de notre élevage parce qu'on a perdu le mâle. Et on va repartir sur des jeunes pour une nouvelle souche. Mais 2016, ça fait une bête qui a 6 ans. Elle va en vivre entre 24 et 25 ans. Donc, elle est encore toute jeune, cette belle mémère. Comme on le voit tout à l'heure, hein, ça dort, les yeux sont fermés. Ils sont... Ah non, évidemment, là, on a ouvert avec nos lumières, donc ils se sont réveillés. Et là-dessus, les petites anecdotes, c'est que pour trouver les caméléons, alors, je ne parle pas de cette espèce-là de Madagascar, je ne l'ai pas faite, mais quand on a été en Afrique, pour trouver les caméléons communs, c'est la nuit qu'on va trouver les individus, pas en journée. En journée, ils sont tellement
cachés par mimétisme dans les arbres et les branches, avec le feuillage, qu'on ne les trouve pas. Par contre, la nuit, lorsqu'on arrive justement avec des frontales, on distingue une couleur qui n'est pas la même que celle des arbres, ça dénote, et c'est comme ça qu'on peut les voir, les observer, les attraper en fonction de ce qu'on veut en faire. Et en tout cas, c'était quelque chose qu'on a découvert sur place, et c'était assez intéressant de voir faire, quoi. Donc là, Furcifer pardalis. Oui. Et là, on va retrouver ici des petits casquets du Yémen, et là, ça dort. Hein. Si on attend la dernière minute... Les yeux sont fermés. Ça dort bien. Et là, tiens, c'est l'occasion de vous présenter aussi... alors, c'est un nouveau produit qui est vraiment sympa. Alors, je pense même qu'on peut éteindre. Voilà, donc ça, c'est un nouveau terrarium, donc plug and play de chez Oaz. Et on peut pas mieux regarder. Hop. Donc tout se gère automatiquement, l'hygrométrie, les pulvérisations, le chauffage, la luminosité. Là, il est dans la phase descente de nuit. Donc pendant quelques heures encore, il y aura cette lumière bleue qui fait penser donc à la Lune. Dedans, on a mis quelques petites dendrobates en leucomélas. Alors je ne suis pas sûr qu'on va les voir parce qu'elles doivent être parties dormir. Elles sont dans les calices de la broméliacée. Là. Voilà. Ça va être compliqué à filmer. Ça va être compliqué à filmer. Mais en tout cas, c'est vraiment un terrarium qui est super parce que déjà, il est plug and play. Vous avez sur votre smartphone, vous pouvez donc gérer tous les climats, les pulvérisations. Enfin, on en reparlera. On avait commencé à vous faire une petite vidéo et on va continuer parce que c'est vraiment un produit très innovant qu'on a donc à vous présenter ici au shop. On a vu des choses sympas. On n'a pas vu de certaines choses. Certaines choses. C'est une première, hein, donc soyez indulgents. Voilà. On voulait quand même vous faire partager un petit peu la vie du shop la nuit. C'est ça. Uniquement avec nos animaux. Et on en a vu quelques-uns. Franchement, moi, tout ce qui est Corylophus, même les petits Morelia viridis et tout, c'est trop top de le voir en luring, de voir tous les... Parce qu'en plus, on a toujours dans les Corylophus des fois ce qu'on appelle des fire-up. Les fire-up sont les couleurs qui sont accentuées. Et souvent, la nuit, ils sont au maximum de leur couleur. C'est vrai. Et c'est vraiment le moment le plus opportun pour se rendre compte de la beauté d'une bête, quoi. On avait un Uroplatus il n'y avait pas longtemps, ça aurait été cool de le voir. L'Uroplatus, la nuit, ça aurait été super. Ça aurait été voilà, donc, donc en tout cas, si vous avez aimé ce format, dites-le dans les commentaires. Si vous avez des suggestions à nous faire de vidéos ou pour améliorer ce format, n'hésitez pas. On lit tous les commentaires systématiquement. Hein. Oui, on ne peut pas toujours répondre à tout le monde, mais en tout cas, sachez qu'on lit tous les commentaires et on essaye toujours de tenir compte de toutes les critiques positives, constructives qui peuvent nous être faites. En tout cas, nous, on se sera baladé. C'est rare qu'on fait ça le soir et ça nous a fait plaisir. C'était top. On va se coucher maintenant. On va d'abord aller manger, on ira se coucher après. Carrément. En tout cas, on vous dit merci, à bientôt. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, il est toujours temps de le faire. Hein, il suffit de cliquer là. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu parce que ça nous encourage. Nous, on adore faire ça parce qu'on a quand même beaucoup de bons retours et ça nous fait vraiment plaisir. On n'oublie pas Thibaut là, qui est derrière parce que c'est lui qui filme. Il en faut toujours un qui filme. Merci Thibaut. Et comme c'est le plus doué de nous tous, voilà, il est connu d'office. Il a les mains les plus stables. Donc, on vous dit à bientôt. Reptiliche Channel, abonnez-vous, un petit pouce. Et je pense que j'ai rien oublié cette fois-ci. Rien du tout. À bientôt. Bonne nuit, chers terrariophiles.